7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Et c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Nikos. Il vous plaît notre nouveau studio? Il me plaît surtout qu'il est bien rempli. Et là regardez, vous avez du public. Il est bien rempli, il est bien éclairé. Je salue d'ailleurs tous les auditeurs d'Europe 1 et ceux qui sont avec nous ici aujourd'hui. Et pour eux, j'ai lu la presse ce matin à 5 jours de Noël. Et à 5 jours de Noël dans la presse, il y a ceux qui ne vous font pas de cadeaux, ceux qui vous en font, et puis il y a ceux dont on dit, lui c'est pas un cadeau, comme Trump. Allumé par Nicolas Sarkozy dans le Midi Libre ce matin. Voilà ce que dit Nicolas Sarkozy. Trump, je peux pas. Je respecte le vote des Américains, mais je peux pas. Il appartient à cette catégorie de gens qui ne s'améliorent pas, pire, qui régressent, je ferme les guillemets. Vous devriez le faire avec la voix de Canteloup. Ah non, c'est Canteloup qui le fera et qui l'imitera. Dans La Voix du Nord, le journal fait sa une sur le cadeau de Noël des ouvriers d'Ascoval. Leur usine près de Valenciennes sera reprise par le groupe Altifort. On le sait depuis hier. Et puis vous avez aussi ceux à qui la vie ne fait pas de cadeaux. Le Bien Public et le journal de Saône-et-Loire titrent sur ces retraités qui bossent encore après l'âge de la retraite. Vous avez également ceux qui, comme une lettre au Père Noël, adressent leurs vœux, leurs doléances en mairie pour la grande consultation nationale qui commencera début janvier. Et puis vous en avez deux à qui personne ne fait de cadeaux en ce moment, ni ce matin. Emmanuel Macron et son Premier ministre. Dans le Nouvel Obs, le dessinateur Viaz les croque un peu dépité devant un Père Noël qui fait la gueule d'ailleurs, et qui ne semble pas prêt à leur faire un cadeau. Et pour cause, ce Père Noël, il porte un gilet jaune. Et ce matin, c'est déjà Noël pour les syndicats de policiers qui ont obtenu satisfaction, vous l'avez dit, mais aussi pour les ouvriers d'Ascoval. Une journée, vous vous rendez compte, il a fallu une toute petite journée de grogne. Et les gyros bleus, comme on les appelle, les policiers, ils ont obtenu satisfaction 120 à 150 euros net d'augmentation mensuelle. C'est ce qui s'appelle un mouvement social efficace, propre, rapide, sec. Employés du mois, les policiers, c'est ce qui ressort de la presse ce matin avec un petit côté, allez, vite, circulez, il n'y a rien à voir, tellement le gouvernement a fait vite pour leur donner satisfaction. Pour les ouvriers de l'acierie d'Ascoval, il a fallu plus longtemps, mais pas moins d'intelligence et de sens de la négociation. Près d'1 an que ça durait, explique ce matin La Voix du Nord. Ils sont allés d'annonces fracassantes en déception, puis en regain d'espoir. La Voix du Nord qui vous parle de Michael, ouvrier chez Ascoval, comme son père, entré à l'usine en 75. Ça a été les pires années de ma vie. Et il raconte, Michael, que par 2 fois cette année, les Ascoval n'ont pas attendu les gilets jaunes pour occuper le rond-point devant l'usine. Mais ils ont été responsables. Quand l'usine était menacée, ils ont rallumé les fours et repris le travail. Et les syndicats maison expliquent aussi leur méthode. On a voulu montrer qu'on était des hommes propres. On a communiqué, ouvert l'usine aux visiteurs. Et on est allé au-devant des politiques. Et ça a payé. Le tribunal de Strasbourg a accepté hier l'offre d'Altifort. Ascoval, près de Valenciennes, continuera à produire de l'acier en 2019. On va continuer la revue. On continue la revue de presse avec vous, mon cher David Abiker, avec les cadeaux de Noël. Mais attention, le Père Noël serait bien inspiré de faire le tri des jouets qu'il va déposer au pied du sapin. Le Parisien aujourd'hui en France vous alerte ce matin sur les dangers possibles de certains jouets achetés sur Internet par le Père Noël. Pour alerter le Père Noël, le Parisien sait y faire et choisit ces mots, des phrases choc qui font bien peur. Et si la guirlande que vous aviez achetée sur Amazon mettait le feu à l'appartement? La Direction Générale de la Répression des Fraudes publie les résultats de son enquête auprès des plus grands sites de vente en ligne fréquentés par le Père Noël. À l'arrivée, 74% des produits présentent des anomalies, des jouets défectueux, 35% sont non conformes et 36% sont dangereux. Prenez l'adorable chien en peluche Shiba Inu. On peut s'étouffer avec le rembourrage de Shiba Inu. On peut aussi s'étrangler avec l'écharpe de Shiba Inu. On attrapera le cancer avec les yeux en plomb d'une tortue vendue par Fashion CD, tandis qu'on prendra feu, comme une vraie sorcière d'ailleurs, si on choisit le déguisement de sorcière aux normes suspectes de fabrication vendues par OZ Trade. À ces jouets qui ne respectent pas les normes de sécurité, on préférera peut-être la licorne Poupsy. Poupsy, c'est le jouet introuvable cette année. Une licorne qui, lorsque vous la nourrissez, fait caca. Magnifique. Le pire, c'est qu'il n'y en a plus. Que voulez-vous, le Père Noël, il fait ce qu'on lui dit. Mais vous m'avez miné. Je vous ai mimé, mais je vais vous redonner le moral. Okay. Je vais vous parler d'amour. Voilà, une belle histoire, s'il vous plaît. Que serait Noël sans amour? C'est un peu le sens de la une du Nouvel Observateur qui nous parle cette semaine d'histoire d'amour, de diapositives de Noël ressuscitées et aussi d'une boîte de nuit à Berlin où l'on paie l'entrée selon qu'on est habillé ou pas. Habillé, c'est 18 €, torse nu, c'est 16 et tout nu, c'est 14. À l'intérieur de la boîte en question, on drague, on fait l'amour à plusieurs. Alors, n'appelez pas ça une partouze, hein. C'est les soirées sex positives
Autrement dit, des intellos branchés célèbrent la liberté, nuance. Alors plus romantique, 2 gilets jaunes à la une de Vosges Matin. Elle, c'est Karine, 22 ans. Lui, c'est Dylan, 23. Ils se sont trouvés sur le rond-point de Golbet, un 17 novembre. Elle avait fait des études de commerce. Il a vu en elle une évidence. Ils ont parlé de l'avenir du pays, des promesses non tenues, et de leur génération, et de celle d'avant. Et voilà, ils viennent d'annoncer leur fiançailles, qu'ils célébreront le 24 décembre prochain. Non pas sur la route des vacances, mais sur un rond-point. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ils se sont trouvés